Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le tronc commun scientifique, flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème, première partie. La deuxième partie, Inch'Allah, ça sera pour les pyramides de la biomasse et de l'énergie. Activité 1, la capture, l'emmagasinage, la circulation de l'énergie dans l'écosystème. Alors, comme vous le savez très bien, l'énergie solaire constitue le carburant de tous les écosystèmes. Effectivement, les organismes utilisent cette énergie provenant du soleil pour assurer leur fonction vitale. Comme je viens de le dire, bien sûr, les plantes chlorophylliennes jouent ce rôle très important. Ils vont capturer l'énergie lumineuse et la convertir en énergie chimique. On se demande à quel niveau se fait cette transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ça se fait au niveau des chloroplastes. Ce sont des organismes, bien sûr, qu'on retrouve au niveau dans les cellules des plantes chlorophylliennes. Comme vous le constatez, environ 100 milliards de tonnes de matière organique par an est produite par nos plantes chlorophylliennes. Comment? Les plantes chlorophylliennes vont utiliser bien sûr de la matière minérale, le dioxyde de carbone, de l'eau. Bien sûr, ils vont utiliser l'énergie lumineuse pour produire la matière organique. On parlera notamment du glucose, mais aussi avec un rejet d'oxygène. Ceci constitue la photosynthèse, donc ces molécules de dioxyde de carbone avec ces molécules de l'eau. Utilisation de l'énergie lumineuse, bien sûr, production d'une molécule de glucose avec 6 molécules d'oxygène. Notre énergie chimique est emmagasinée, bien sûr, dans notre molécule de glucose. Activité 2, déterminer les différents types de relations trophiques qui existent entre les êtres vivants. Effectivement, il existe toute une gradation de relations rendant les individus plus ou moins interdépendants. On parlera de la prédation. Donc, il s'agit dans ce cas-là, le prédateur met à mort des proies pour s'en nourrir ou pour alimenter sa progéniture. Le rapace se nourrit du rongeur. Le parasitisme, dans ce cas-là, il s'agit d'une relation où une espèce de parasite profite d'une autre espèce. Nous avons pris l'exemple, les pucerons vont prélever la sève des plantes. Troisième relation, le mutualisme. Nous avons pris l'exemple du crabe, bien sûr, et l'animal. Dans ce cas-là, il s'agit d'une interaction mutuellement profitable entre organismes d'espèces différentes. Comme vous le constatez, l'animal va fournir à notre crabe la protection, alors que le crabe va fournir, bien sûr, les déchets de sa nourriture. Le symbiose, c'est une association intime durable entre deux organismes. Nous avons pris l'exemple de lichen. Donc, le champignon va fournir à l'algue verte, dans ce cas-là, l'eau et les sels minéraux, alors que l'algue verte, puisqu'il s'agit d'une plante chlorophyllienne, il va fournir à notre champignon, bien sûr, la matière organique. Le commensalisme. Nous avons pris l'exemple de la baleine. C'est une espèce de crustacé qui peut se fixer sur le dos de certains animaux comme les baleines, bien sûr, sans pour autant leur nuire. La compétition, dans ce cas-là, il s'agit d'une rivalité entre espèces vivantes pour l'accès aux ressources du milieu. Dans ce cas-là, la cohabitation est défavorable, bien sûr, aux deux espèces. Activité 3, déterminer les différents niveaux d'un réseau trophique et les caractéristiques de chaque niveau trophique. Nous avons pris comme exemple cet écosystème. Donc, premier niveau, ça sera bien sûr les plantes chlorophylliennes. Donc, comme vous le constatez, ils vont constituer ce qu'on appelle les producteurs puisqu'ils produisent la matière organique à partir de la matière minérale. Ils seront mangés par le hanneton qui va constituer dans ce cas-là consommateur premier ordre. Lui, le hanneton sera mangé bien sûr par le merle qui va constituer consommateur deuxième ordre. Et bien sûr, le merle sera mangé par le renard qui va constituer bien sûr le consommateur troisième ordre. On a obtenu une chaîne alimentaire. Le premier maillon est toujours les plantes vertes. Un autre exemple de chaîne alimentaire, donc l'herbe sera mangée par le criquet sera mangé par la mésurène sera mangée par notre hibou. On a obtenu une deuxième chaîne alimentaire. Troisième chaîne alimentaire, l'herbe sera mangée par le lapin sera mangé par le renard, mais le lapin peut être mangé aussi par le hibou. Comme vous le constatez, dans cet écosystème, les chaînes alimentaires se croisent entre elles. Ils vont constituer ce qu'on appelle un réseau trophique. Premier niveau, toujours bien sûr les producteurs, on parle des plantes chlorophylliennes. Deuxième niveau, consommateur premier ordre. Troisième niveau, consommateur deuxième ordre. Et quatrième niveau, consommateur troisième ordre. Comme je viens de le dire, l'énergie solaire ou chimique, bien sûr, nous avons dans ce cas-là des organismes photosynthétiques ou chimiosynthétiques qui vont constituer les producteurs. Deuxième niveau, bien sûr, de notre
réseau trophique, ce sont les consommateurs primaires, bien sûr, on parle des herbivores. Troisième niveau, les consommateurs secondaires, carnivores premier ordre. Et bien sûr, quatrième niveau, les consommateurs tertiaires, ce sont des carnivores du deuxième ordre. La matière organique morte sera utilisée par des bactéries et des champignons qui vont constituer les décomposeurs. Il y aura minéralisation par des bactéries. On va obtenir de la matière minérale qui sera réutilisée par nos producteurs. Je parle des plantes chlorophylliennes. Comme nous l'avons déjà montré, donc les plantes vertes vont utiliser de la matière minérale, l'eau et le dioxyde de carbone avec utilisation de l'énergie lumineuse. On parle dans ce cas des producteurs primaires, alors que les consommateurs premier ordre, consommateurs deuxième ordre, ils vont constituer ce qu'on appelle des producteurs secondaires. Les débris, les restes d'êtres vivants, cadavres, etc. Ils seront utilisés par des micro-organismes, bien sûr. Ce sont les décomposeurs, bien sûr. Ils vont décomposer la matière organique en matière minérale. Dans ce cas-là, bien sûr, on va obtenir bien sûr de la matière minérale qui sera réutilisée par nos plantes chlorophylliennes. On a obtenu, comme vous le constatez, un cycle de la matière. On se demande que veut dire la productivité primaire. Dans ce cas-là, un premier cas PPP, c'est-à-dire la productivité primaire brute. C'est la quantité totale d'énergie lumineuse que les plantes transforment en énergie chimique correspondante. Dans ce cas-là, on parle de la photosynthèse. Alors que le PPN, productivité primaire nette, c'est la quantité minimale d'énergie nécessaire produite par la photosynthèse, mais uniquement pour maintenir, bien sûr, la plante en vie. Le cas de la productivité secondaire, dans ce cas-là, il s'agit de la production de molécules organiques par les consommateurs, auquel les consommateurs vont convertir l'énergie chimique de leur nourriture en biomasse. On va prendre un exemple comme vous l'avez constaté. Donc l'énergie lumineuse sera utilisée par les plantes chlorophylliennes, comme je l'ai déjà dit. Donc les plantes chlorophylliennes vont convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Bien sûr, ils vont produire la matière organique. Notre criquet va se nourrir de l'herbe. Notre grenouille va manger, bien sûr, le criquet sera mangé par notre grenouille. Notre grenouille sera mangée par le serpent et le serpent sera mangé par notre rapace. On a obtenu, bien sûr, une chaîne alimentaire. Le premier maillon, ce sont les producteurs, les plantes chlorophylliennes. Deuxième maillon, bien sûr, consommateur premier ordre, consommateur deuxième ordre, consommateur troisième ordre et enfin consommateur quatrième ordre. Comme je viens de le dire, bien sûr, l'herbe sera mangée par le criquet, donc le criquet va produire la matière organique à partir de la matière organique de l'herbe. Donc on parle de transfert de la matière organique de l'herbe vers, bien sûr, le corps du criquet. Alors que, bien sûr, la grenouille va produire sa matière organique à partir de la matière organique du criquet. Comme vous le constatez, il y a un transfert de la matière organique d'un maillon de la chaîne alimentaire vers le maillon suivant. Le serpent, dans ce cas-là, va produire sa matière organique à partir de la matière organique de la grenouille. Et bien sûr, pour le cas du rapace, il va produire sa matière organique à partir de la matière organique de notre serpent. Comme vous l'avez constaté, il y a un transfert de la matière organique d'un maillon de la chaîne alimentaire au maillon suivant. Merci.